Des sources haut placées au sein des services de la présidence de la République confirment un élément factuel majeur. Au cours de l'année 2025, une décision ferme et définitive est prise au niveau présidentiel. Elle supprime que la Société Générale de Surveillance doit être éliminée définitivement de ses fonctions de contrôle scanner au port autonome de Douala. La multinationale suisse est officiellement informée de cette décision stratégique par les canaux appropriés. Cependant, le scandale n'éclate publiquement qu'en janvier 2026 et pour une raison précise et vérifiable. Selon ces sources, l'émergence d'un conflit ouvert entre clans d'influence au sommet de l'État camerounais. Premier courant d'influence, le bastion du ministre d'État à la présidence. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, constitue le dépositaire incontesté de la confiance absolue du chef de l'État. Ce poste stratégique oriente les décisions majeures de souveraineté nationale. Deuxième courant d'influence, le réseau du cabinet civil de la présidence. Autour du ministre directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vando Ayolo, s'est structuré à un réseau d'alliés institutionnels stratégiquement positionnés. Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Joseph Dion Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Séraphin Magloire Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre. Rumeur virale sur les réseaux sociaux. Lien financier, ministre SGS. Un post Facebook particulièrement suivi, publié par la page Patrick Mbala Info, a généré des milliers de réactions en quelques heures seulement. Ce post affirme que René Emmanuel Sadi occuperait la fonction de président du conseil d'administration de SGS Cameroun, filiale locale de la multinationale suisse. Il ajoute que SGS appartiendrait au groupe industriel de Vincent Bolloré et que l'éviction de SGS menacerait directement les intérêts financiers personnels de plusieurs membres du gouvernement, dont Louis-Paul Moutazé et d'autres figures ministérielles majeures. Nous notons ici qu'il s'agit d'une information en cours de vérification publique, publiée sur les réseaux sociaux. La situation institutionnelle atteint un degré de confusion sans précédent. La présidence de la République ordonne l'éviction complète de SGS du scanning portuaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, ordonne le maintien des activités SGS. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, consacre l'application des contrats existants liant l'État à SGS. Le port autonome de Douala procède au scanning via Transatlantique SA. Dès le lendemain, le vendredi 30 janvier, le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda,
a adressé une correspondance formelle au directeur général du port autonome de Douala. Dans ce document officiel, il invite ce dernier à, je cite, engager une procédure régulière strictement conforme au texte en vigueur dans l'hypothèse de l'attribution à un autre opérateur des prestations de scanning sur le trafic non couvert par SGS Scanning Cameroun SA. Traduction opérationnelle. Le Premier ministre propose une solution de compromis consistant à maintenir SGS sur une partie de ses activités tout en ouvrant légalement la concurrence sur le reste du trafic. Une approche pragmatique de, je cite, partage des tâches. Cependant, le général Emmanuel Amougou n'évoque aucune demi-mesure. Son télégramme du 26 janvier parle exclusivement de sécurité nationale. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, dispose d'un argument fondamentalement inattaquable: la nécessité impérative de protéger la sécurité nationale, justifiant l'éviction immédiate de SGS. Pourtant, l'autre courant d'influence conserve un avantage médiatique déterminant: le contrôle effectif des médias publics camerounais et l'accès privilégié aux lanceurs d'alerte influents. Conséquences opérationnelles: le port autonome de Douala se transforme progressivement en un espace institutionnel ingouvernable, théâtre d'affrontements claniques où chaque faction revendique la légitimité suprême. À suivre dans l'épisode 4, les éléments militaires classifiés. Mesdames et messieurs, ce que nous venons d'examiner méthodiquement dépasse des lois un simple scandale portuaire. Scannergate ou Padgate révèle une crise stratégique nationale où convergent des éléments d'une gravité exceptionnelle. Des soupçons de trafic d'équipements militaires non autorisés en 2021. Un scandale financier historique impliquant SGS et 46 milliards de francs CFA en 2008. Un conflit ouvert des clans au sommet même de la présidence de la République. Des rumeurs persistantes, des liens financiers entre ministres et multinationales. La question fondamentale demeure entière. Qui contrôlera effectivement les scanners et par conséquent les artères économiques et sécuritaires vitales du Cameroun?